On va se donner 10 minutes en compagnie de William Grouf. Alors, William, merci beaucoup d'être avec nous. Je t'invite à prendre un micro. William, vous le connaissez peut-être, mais vous ne le connaissez peut-être pas. Alors, je vais, si tu me permets, je sais que c'est pas forcément commode de se voir à l'écran, donc tu regardes d'ailleurs dans ce moment-là, mais vous allez voir comment en 3 minutes, il aborde des sujets qui nous concernent de manière assez directe. Bonjour à tous. Tous les ans, lors des Journées du patrimoine, des dizaines de millions de personnes se rendent dans les musées ou vont visiter des monuments historiques. Alors c'est quoi le patrimoine? Les spécialistes le définissent comme ce que nos prédécesseurs nous ont transmis et que nous transmettons à notre tour, et ce que collectivement nous choisissons de conserver. Alors je me suis demandé quel lien existait entre le patrimoine et les jeux vidéo. Je vous adore, je trouve que vous êtes incroyable. Oh Stéphane, vous me gênez. Dans le premier épisode de cette série, on va s'intéresser au patrimoine architectural et à la représentation des monuments historiques dans les jeux vidéo. Une première manière de découvrir le patrimoine, c'est de jouer avec dans les jeux de stratégie et de gestion, dans les sites. Voilà, donc un portrait flash de William. William, tu es professeur d'histoire à la base. Ça marche. Et oui, ça marche. Hein. Et passionné de jeux vidéo, cette chaîne, tu l'as créée comment? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. L'histoire de mon jeu est née en 2017, le 24 janvier 2017 pour être exact, je connais la date par cœur. C'est né d'une réflexion que j'ai eue avec mes élèves. Quand je suis devenu prof, je voulais les faire jouer aux jeux vidéo, je voulais leur faire avoir une réflexion sur les jeux vidéo. Parce que pendant très longtemps, on m'a expliqué que j'avais perdu ma vie et j'avais perdu beaucoup d'heures de ma vie à jouer aux jeux vidéo. J'y ai réfléchi, en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais appris plein de choses avec eux. Et je voulais partager ça avec mes élèves, et puis au fur et à mesure, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le proposer à d'autres élèves ailleurs en France, et du coup, YouTube était la bonne plateforme pour le faire. Et donc, ensuite, aujourd'hui, c'est quelques centaines de vidéos, à chaque fois très pédagogiques. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que c'est drôle, c'est bien fait, vous l'avez vu, même si pour lui, c'est toujours comme pour nous tous, que se regarder à l'écran, c'est toujours un petit peu une épreuve. Mais c'est très très intelligent, on apprend des choses, et on fait ce lien, effectivement, entre un univers qu'on associe beaucoup aux jeunes, les jeux vidéo. Je rappelle, le premier aujourd'hui chiffre d'affaires des industries culturelles et créatives dans le monde, et puis cette question des patrimoines. Et finalement, on a d'un côté un média auquel sont attachés les jeunes au sens large, et puis d'un autre côté, c'est patrimoine, tiens, si on faisait se rencontrer, et c'est ce que tu fais aussi dans ta pratique, jusqu'à tout récemment, à TIES. Raconte-nous les projets que tu as montés avec tes élèves de collège. Oui, alors je vais faire ça vite. Moi, j'ai commencé par leur faire étudier des bandes annonces de jeux vidéo parce que j'avais pas le matériel pour faire jouer en classe. Petit à petit, j'ai réussi à avoir du matériel, puis surtout, on m'a prêté une PlayStation que j'ai amenée en classe pour les faire jouer en classe et leur faire vraiment analyser ce qu'on pourrait apprendre en jouant. Vraiment, les messages que font passer les jeux vidéo en jouant. Pour bien analyser un jeu, il faut jouer. Il faut avoir la manette en main, il faut se rendre compte qu'on peut détruire des bâtiments, qu'on peut éventuellement tuer d'autres protagonistes, notamment des jeux sur la guerre, mais qu'on peut aussi construire des bâtiments, et il y a une logique à savoir ce qu'on peut construire. C'est bien de dire qu'un city builder construit des cités, mais en fait, les règles qui régissent la fabrication, la construction de ces cités sont des règles vidéoludiques qui peuvent parfois être basées sur des règles sociales, politiques, économiques de l'époque. Et finalement, un bon jeu vidéo historique, c'est un jeu où les créateurs se sont emparés des règles sociales, économiques, politiques, culturelles du passé, pour ensuite permettre aux joueurs de les manipuler à leur guise. Et ensuite, les joueurs, ils s'amusent avec, ils font n'importe quoi, ils font tout sauf de l'histoire, parce qu'en fait, quand on joue avec l'histoire, on fabrique forcément une autre histoire. Bon, je pourrais parler des heures là-dessus. Et puis, après cette première expérience, je me suis dit peut-être que ça pouvait être intéressant de leur faire fabriquer un jeu. Parce que quand on fait de l'analyse critique de jeu, comme je peux faire avec mes élèves, l'objectif c'est de leur faire comprendre ce que c'est qu'un jeu. Donc c'est une œuvre culturelle produite par des acteurs, des personnes qui ont eu l'éducation, qui ont décidé politique, économique, et qui ont un objectif, c'est amuser le public, et parfois ont d'autres objectifs, peut-être politiques, peut-être économiques. Donc là, on va aller vers du jeu sérieux, on va aller vers des jeux politiques. Si je parle de Fiscal Combat, par exemple,
Fiscal Combat, un jeu fait par l'équipe, par la France Insoumise, ou le Discord Insoumis, pour vulgariser le programme de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle de 2017. Donc le jeu peut être aussi un vecteur d'information et en fonction de celui qui va décider de faire le jeu, le message va être plus ou moins orienté ou pas. Et l'idée c'était de montrer ça. Et comment le montrer? On peut très bien faire un questionnaire sur le jeu alors qu'il y a des messages que le développeur a voulu faire passer, machin, etc. Sauf que comme au cinéma, faire analyser l'intention d'un auteur, c'est compliqué. À moins d'avoir l'auteur devant soi et de lui demander. Sauf qu'un jeu vidéo, c'est produit par minimum une personne, maximum des centaines de personnes. Donc ils n'ont pas tous la même attention. Et même dans les gros jeux Assassin's Creed qui sont produits par des centaines de personnes, et même plusieurs studios en même temps, le producteur n'a pas la même attention que le level artiste ou le simple artiste qui va représenter les poteries ou représenter Notre-Dame de Paris, par exemple. Et donc l'idée c'était, si je leur fais fabriquer un jeu vidéo, ils vont devoir se poser la question de l'intention. Quelle est leur intention derrière le jeu qu'ils veulent faire? Et donc l'idée c'est de travailler le jeu comme médium, c'est-à-dire comme moyen d'expression, tout en gardant la composante jeu. Il faut que ce reste un jeu. Donc ça c'est un équilibre, un jeu d'équilibre que j'ai voulu travailler avec mes élèves. Merci beaucoup. Donc tu restes avec nous, tu vas être le grand témoin de quelque chose qui a été initié notamment par Christelle Michel, que je vais inviter à me rejoindre. Je pique ton micro, je te propose de l'échanger. Voilà, qui est une démarche en fait au niveau de 3 collèges du département. Tous ont été effectivement sollicités pour participer en suggérant, Christelle, à des élèves de collège de nous dire tiens, les patrimoines auxquels nous sommes attachés, ceux qu'on aimerait partager à travers le numérique, et si on en parlait, si on mettait quelque part un projet sur pied qu'on pourrait proposer aux gens de l'EDITEC qui pourraient s'en saisir. Alors tout d'abord, je ne suis plus une élève et honnêtement je pense que les 3 collèges qui sont derrière moi, qui sont présents, je pense qu'ils rêveraient d'avoir un prof d'histoire comme vous. Parce que honnêtement, apprendre l'histoire avec des jeux vidéo, l'éducation nationale peut s'inspirer de la méthode et ce serait une bonne méthode à dupliquer en tout cas. L'idée d'intégrer donc les collèges au Forum EDITEC cette année, le collège est une compétence du département, donc qui nous paraissait tout à fait normal de les intégrer, et normal dans le sens où ce sont les jeunes, la jeune génération, et que la transmission de patrimoine à cette jeune génération nous paraissait importante. Ce sont les ambassadeurs de notre territoire, et il faut leur donner le goût du patrimoine, il faut leur donner le goût de s'intéresser à ce patrimoine. William Brou le fait très très bien, je trouve. Il y a peut-être quelque chose même à pousser, en tout cas, voilà. Je viens de passer 2 jours sur le forum EDITEC et quand on est vraiment dans cette bulle numérique avec tous ces outils à disposition, on ne peut s'empêcher de réfléchir et de pousser un peu des projets. On en a discuté avec certains d'entre vous dans la salle et puis sur le salon, sur les stands. C'est vrai que c'est intéressant, ces outils numériques. Ils sont d'autant plus intéressants dans la préservation du patrimoine et dans la transmission du patrimoine. Donc, je ne connais pas les 3 projets des 3 collèges, j'en connais un. Je pense qu'on va avoir de belles surprises, de belles présentations et on aura de beaux projets derrière à porter et à encourager. Merci beaucoup Christelle. Donc, l'ordre de passage que nous vous proposons, chers amis, c'est d'abord le collège Saint-Régis-Saint-Michel au Puy-en-Velay, puis le collège Notre-Dame du Château à Monistrol-sur-Loire et le collège Lafayette du Puy-en-Velay. Voilà. Donc, je ne dirais pas à vous collègue G, mais à vous, collège Saint-Régis, Michel Assis, si vous pouvez rétablir le son, voilà, de votre... et puis, la parole est à vous, vous avez 20 minutes. Bien, bonjour à tous. Donc, très heureux de vous présenter ce projet. Pour les élèves qui vont intervenir, c'est un projet sur lequel on avait déjà travaillé il y a quelques temps, qui marche bien, très bien. On l'a développé poussé un peu plus, et vous allez pouvoir voir qu'il y a très d'entraide qui peuvent être offertes par cette présentation, en tout cas sur le projet. Donc, je laisse les élèves intervenir.
Merci beaucoup. Juste peut-être un détail technique, approchez-vous du micro parce qu'on a des micro-coupures quand même. Donc voilà, si vous pouvez vous mettre bien près du micro, ce sera super. Et je vous laisse chacun, les collégiens, vous présenter, hein, vous dire voilà, qui vous êtes. Je m'appelle Candice, on va présenter notre classe de 4e anglais bilingue. Notre projet s'appelle Marco et ses trésors. Le patrimoine est très important pour notre collège. À titre d'exemple, dans cette salle, il y a des affiches montrant l'ancien collège Saint-Régis et ses bâtiments. Donc, on s'est posé la question de comment on pouvait mettre en valeur le patrimoine dans plusieurs disciplines. Le but était de présenter une innovation interactive et modulable présentée par des jeunes, sans être jeunes. Les enfants. Et donc, ce qu'on va faire, c'est citer tous les éléments importants que le patrimoine. Les élèves du patrimoine vont prendre en photo les éléments retenus. En anglais, en français, en histoire géo, on va rédiger des petites présentations pour maintenant avec les Ces textes seront enregistrés par les élèves et les vidéos seront réalisées sur place. Je vais essayer de vous montrer si ça marche, comment ça a marché. Une vidéo pour tous les élèves. On a essayé, on a choisi un lieu, c'est Terre du Géant. Et on va essayer de le présenter en anglais. De façon un petit peu dynamique, ça pourrait être une idée, à savoir pour ça, une vidéo, surtout bien évidemment, mais principalement de petites vidéos, les élèves pourraient présenter le patrimoine. Merci Michel. Hi everyone, we are now in front of Terre du Géant, which is one of the most interesting museums I have ever visited. There we can learn many things about the history of our department. You will watch a video showing the role of the landscape of our region. It's for all ages and communities, and trust me, it's more interesting. Excellent. Est-ce que vous avez bien entendu? Oui, on a bien entendu. Donc, on a chaque groupe, on a sélectionné, c'est les élèves qui ont obtenu la meilleure prestation, il y en avait d'autres qui étaient de qualité aussi. Voilà, on a choisi. On va inclure dans le logiciel des photos, des bandes et des vidéos. Donc, juste pour expliquer, dans un petit logiciel, on doit insérer les photos à des endroits choisis. Donc, il y a des numéros sur un plan de la ville. Oui. Et ensuite, donc, quand vous vous déplacez, vous appuyez, vous cliquez sur l'endroit où vous êtes, ou alors il se met automatiquement en route lorsque vous rentrez dans un cercle. Ok. Et reprendre. Et la petite. La vidéo a redémarré. N'oubliez pas, mais en tout cas, voilà, ça démarre. It's for all ages. And just me. It's all the Voilà, c'était une deuxième équipe.
Et ensuite, Il y a aussi d'autres possibilités comme inclure des vidéos complémentaires comme la fabrication de la verrerie et lui froider un monument qui n'existe plus. et des par exemple, si on déplace dans la ligne de cuir, on peut très bien découvrir, par exemple, simplement en cliquant sur le petit point de la montagne sac que c'était avant, juste pour faire un tas de touristes, même pour les habitants du pays, on n'a pas forcément conscience de ce que ça pouvait ressembler autrefois. Donc cliquez sur le petit point et il y a une photo présentant le site tel qu'il pouvait être avant. Excellent. Voilà pour notre petite présentation. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair, si vous avez des questions. Ou certainement, mais d'abord, merci, merci à tous les élèves, merci à toi Michel. Donc si j'ai bien compris, on est aussi dans la particularité de cette initiative, c'est qu'on est sur un outil qui serait justement créé par des jeunes pour d'autres jeunes. Alors quels sont les autres jeunes ciblés, ceux auxquels vous voulez adresser cet outil-là? C'est des collégiens, encore une fois, c'est vrai que ce sont des collégiens qui parlent des collégiens. Après, comme c'était un petit peu dit tout à l'heure, c'est modulable, adaptable en fonction du public, donc ça peut être fait pour les jeunes, mais on peut aussi imaginer la même chose pour des adultes, des touristes, des visiteurs, et dans différentes langues. Et au niveau des élèves qui sont autour de toi, Michel, est-ce qu'il y en a un ou une qui pourrait nous dire avec qui il aurait envie de partager ça? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des échanges, notamment linguistiques, hein, je rappelle que tu es professeur d'anglais, voilà, comment vous imaginez, ou des cousins, ou des amis un peu lointains, est-ce que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles souhaite partager les gens auxquels elle a pensé? Avec qui vous aimeriez partager ce type d'expérience, à votre avis? Je vous dis quelque on ne peut pas vous entendre sinon. Je me mets bien. Vas-y. Des amis qui viennent d'Angleterre qui pourraient être très intéressés par cela. Et tu pourrais... reste un peu. Excusez-moi. Et donc tu leur dirais, bah, écoute, voilà, tu peux télécharger cette application et puis on va se promener ensemble dans la ville. Oui, si elle revient en France, oui, ça serait très utile pour elle. Et toi, tu imagines que tu pourrais apprendre des choses aussi sur ta propre ville? Oui, totalement, oui. Ça dépend. Parce que je ne connais pas tout ce depuis anglais et ça m'aiderait beaucoup aussi. Et quels sont les endroits que tu préfères ou puis ceux que tu aimerais partager le plus? Je ne connais pas toute la ville, mais j'aime beaucoup le jardin des Villiers et c'est Fête de Géant qui est une très belle expérience. Voilà. C'est super. Je te remercie beaucoup. Et je vais demander à l'un ou l'une de tes collègues de prendre la place pour répondre à peu près aux mêmes questions si on a un ou l'autre qui volontaire. Bonjour à toi. Bonjour, je m'appelle Azéma. Enchanté. Merci, Anna. Alors, quelles sont, toi, les choses qui te paraissent les plus importantes à montrer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas depuis, que tu accueillerais? Tu lui montrerais quoi en premier? La cathédrale et le rocher Saint-Michel, je pense. C'est-à-dire, tout de suite, tu l'obligerais à monter 264 marches. Sympa. Et toi, si tu devais tourner une vidéo de présentation d'un lieu dans le Puy, tu choisirais lequel? La cathédrale. La cathédrale, tu ferais la présentation de la cathédrale? Oui. Super.
Et tu penses à que tu as des cousins qui habitent pas dans le coin, de la famille, des gens de ton âge que tu connais, auxquels tu aimerais bien mettre cette application dans les mains? Oui. Super. Et je te remercie beaucoup. Et je te dis est-ce qu'on a un ou une autre volontaire qui pourrait nous dire avec qui il a envie de partager ça? Oui. Juliette, Juliette, c'est ton choix. Tout à fait. Oui. Avec qui tu aimerais partager ça? Avec des proches qui habitent pas au pays, par exemple. Qui peuvent habiter dans une maison dans le sud, il y a moins de monuments historiques comme ici. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de choses? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à visiter et très intéressantes. Et tu en connais beaucoup? La Foucasse, le Saint-Michel, etc., qui peuvent être très intéressants, etc. Et quand on a fait la présentation, vous avez parlé d'autres choses que les monuments. Vous aviez parlé de la lentille, vous avez parlé de la belle. La dentelle aussi, qui peut être intéressant. Tu voudrais montrer à quelqu'un comment ça passe la dentelle? Oui. Oui, par exemple. Et toi, au contraire, si jamais tu avais un de tes copains ou tes cousins qui t'invite chez lui, t'aimerais bien qu'il te propose de te faire visiter sa ville de cette façon-là? Oui, ça pourrait être très intéressant, je pense, pour découvrir les monuments. Super, merci beaucoup, merci à toi. Merci, Juliette. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent témoigner? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler? Merci, oui. Excellent. Donc, merci à toute la classe. Christelle, un commentaire peut-être par rapport à ce que tu as entendu? Moi, j'y vois tout un intérêt dans l'outil qu'a présenté les élèves de Michel, qu'on remercie d'ailleurs pour leur belle présentation. J'y vois un intérêt quand j'imagine que Saint-Régis fait des échanges avec d'autres établissements français ou étrangers d'ailleurs, et j'y vois une belle opportunité d'utiliser votre outil justement pour faire visiter au groupe étranger que vous recevez, faire visiter la ville du Puy, faire visiter la Haute-Loire, et puis je pense que ça pourrait être un outil qu'on pourrait démultiplier au sein des collèges. Merci Christelle. William. Très belle présentation. Bravo. William, un commentaire par rapport à cette proposition de valeur, comme on dit de nos jours. Voilà, c'est des jeunes qui vivent dans une ville et qui se disent, tiens, l'outil applicatif me permettrait peut-être de partager ça avec des gens qui viennent d'ailleurs. Et au sens large, puisque on est tout de suite sur la version du dernier. Oui, bravo pour cette présentation, puis bravo pour tout ce travail. Franchement, ça me fait penser à ce que j'ai pu faire avec mes élèves à Thiers. On est un peu dans la même démarche. Je sais le travail qu'il y a derrière, le travail que c'est pour des collégiens de faire des recherches sur le patrimoine, déjà, de faire ce fameux travail de recensement. Je serais curieux de savoir comment s'est passé ce travail du coup de recensement des bâtiments, d'information, de recherche documentaire, parce que c'est un travail en fait qui est long, qui est compliqué, mais chapeau d'avoir fait ça. Et puis cette approche transdisciplinaire, je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans notre système public. On n'a pas envie de le faire, c'est souvent on manque de temps, la collaboration entre collègues n'est pas forcément la plus évidente du monde. Donc là, un vrai projet transdisciplinaire, il faut saluer, travailler en histoire, en français et en anglais, puis produire en anglais aussi, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc, chapeau, et puis félicitations pour l'humour aussi dans les capsules vidéo. Enfin, voilà, c'est bien aussi de faire de la vulgarisation amusante, c'est pas parce qu'on est à l'école qu'on doit s'ennuyer. C'est valable pour les profs, c'est valable pour les élèves aussi dans les productions qu'on peut leur demander. Merci William. Michel, effectivement, à la question de William, ce travail de collecte et d'identification, tu imagines de le conduire comment avec tes élèves? Enfin, voilà, quelle serait la manière de procéder? Et puis, deuxième question sur l'interdisciplinarité avec tes collègues de français et d'histoire.
Alors, déjà, on a un atelier patrimoine. Bon, ça a été un petit peu dit par Louis tout à l'heure. Ils ont fait un gros travail ici sur l'établissement. Il y a eu tout un travail d'étude qui a été fait sur l'histoire des bâtiments, parce que Saint-Régis c'est un bâtiment en partie classé. Donc le patrimoine, c'est quelque chose qui nous est très cher. Donc au niveau du recensement de tout ce petit patrimoine, du petit au plus grand, tout à l'heure, on a parlé de la cathédrale ou du Rocher d'Aiguille, mais il y a plein d'autres petites choses à droite ou à gauche qui sont très intéressantes à répertorier. C'est ce que fait en partie l'atelier patrimoine. Donc le professeur en question, M. Crespi, organise des sorties dans la ville. Ils prennent des photos, ils vont voir un petit peu tous les éléments exceptionnels. Ils ont fait aussi tout un travail mémoriel sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dans la ville du Puy, et même un partenariat avec la ville de Baccarat, par exemple. Donc vraiment, c'est pour dire que le patrimoine est quelque chose de vraiment auquel on est très attaché ici. Donc c'est l'atelier patrimoine qui ferait en partie ce travail de répertoire, on va dire, de tout ce qui est élément remarquable. Mais on y rajouterait des plus qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on proposait les élèves, parler de la lentille, parler de la verlaine, etc. Les choses un peu plus, on va dire, de la gastronomie et des spécialités locales, parce que ça aussi, c'est une partie de notre patrimoine. Donc ça serait vraiment pluridisciplinaire. Après, pour l'implication des collègues, donc, du coup, ça présente un intérêt, notamment, d'une part, à la rédaction des petites notices dont on a parlé, on l'a fait en anglais. C'est les élèves qui ont fait, on a fait une synthèse après, qu'on a renouvelé, qu'ils ont enregistré. Il y a vraiment un travail très intéressant d'écriture d'une part, même sur les choses simplifiées, ça permet d'apprendre au passage, mais d'écrire aussi. C'est pour ça qu'en français, ça présente un intérêt. Et le travail d'enregistrement et de lecture aussi, de mise en scène aussi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très intéressant. Vous l'avez dit tout à l'heure, les petites mises en scène qui ont été faites par les élèves, c'est aussi une façon vraiment très très agréable, je trouve très utile d'apprendre l'anglais, d'apprendre les langues étrangères, mais aussi pour le français, l'aspect aussi théâtral. Parce qu'on peut imaginer plein de choses autour de ces activités-là. C'est pour ça qu'il y a vraiment plein d'arcs à notre corps, en tout cas avec ce projet-là, il me semble. Super, merci beaucoup au collège Saint-Régis-Saint-Michel du Puy-en-Velay. On prend notre petit hélicoptère virtuel et on s'envole vers Monistrol. Donc je vais inviter effectivement Michel, si tu peux couper maintenant le son de ta classe, rester à l'affichage, et puis on va se tourner donc vers le collège de Monistrol. Je vais un petit peu de la scène, voilà, ça va être bon. Et on va vous laisser introduire et présenter votre projet. Alors bonjour à tous. Grand bonjour de Monistrol, où effectivement nous avons beaucoup moins de grands chefs-d'œuvre patrimoniaux que vous, mais on a essayé de trouver quelque chose dans le sens où on nous a demandé d'être des commanditaires et non pas des réalisateurs. Donc le travail n'est pas fait, il est à faire. Voilà, donc je vais laisser la main. Donc je vais laisser la main à tous nos élèves. Alors on nous avait demandé de faire intervenir un ou deux élèves. Bon, bah, on a eu beaucoup de mal à sélectionner qui. Donc en fait, ils vont à peu près tous passer. On a essayé de minimiser les mouvements pour que ce ne soit pas trop notre foire d'empoigne, mais voilà. Donc je laisse la place à nos élèves et je vous partage notre petit PowerPoint. Super, merci infiniment. Il y a une dizaine de jeunes ingénieurs avec elle, je ne suis pas inquiet. Alors pour l'instant, je ne vois pas la présentation pour l'instant. Ah bon? Non, pour l'instant, elle n'est pas partagée. On a pris un petit peu de marge au niveau du temps pour ces petits calages techniques, donc ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous l'avez là? Toujours pas. Vous allez dans le petit logo partagé. Ah, mais ça vaut quel en fait? Ça cherche. Non, ça va être on va être après. Et moi, j'ai autorisé de sélectionner une fenêtre, moi je crois. C'est bon, putain.
Autorisé. 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 Il est déjà exécuté. Et il faut les faire. Ça y est, ça commence. Super, bel exercice comme le dit William Roux, bel exercice d'intelligence collective. Bravo, super. Merci. Merci. On est prêt. À vous de jouer. Bonjour à tous, je m'appelle Gwendolyn, nous sommes 8 élèves de 5e F du collège Notre-Dame du Château à Monistrol-sur-Loire. Nous souhaitons mettre en valeur la chapelle de notre collège car elle abrite de magnifiques œuvres d'art datant du XVIIe siècle. Ce projet de numérisation permettrait de faire découvrir ces chefs-d'œuvre à un public plus large, voire au-delà de nos frontières. Ce projet pourrait se concrétiser à l'aide de drones afin de visualiser l'espace occupé par la chapelle avec la possibilité de zoomer sur ce patrimoine exceptionnel. Tout ceci peut se faire dans une ambiance musicale. Le diaporama qui va suivre a été entièrement réalisé par Faustine Perche. Voilà. Le collège Notre-Dame du Château est un établissement scolaire fondé en 1634 par les religieuses ursulines de la compagnie de Saint-Angèle-Mérici au nom de Saint-Chamond. Notre collège était d'abord un couvent. Qui est Saint-Angèle? Saint-Angèle-Mérici est né en Italie en 1464. Dieu l'appelle à une mission, créer une compagnie de jeunes femmes pour l'éducation des jeunes filles, tout en consacrant leur vie à Dieu. Elle a une admiration incroyable pour Saint Ursule, martyr populaire à son époque. C'est pourquoi cette communauté prendra le nom des Ursules. Qui est Saint Ursule? Pour avoir refusé de se marier et ainsi garder sa virginité, Saint Ursule est une martyre du IVe siècle. Patronne de la jeunesse étudiante et des jeunes filles, elle est vénérée à la Sorbonne. C'est un exemple pour cette Sainte Angèle. Merci. Donc sur cette photo, on peut voir Sainte Angèle qui est tenue de religieuse, Saint Ursule avec la palme de martyr, les vierges qui les entourent et le couvent des Ursulines. Ceci est une tapisserie qui est dans une petite salle à côté de notre chapelle. Tout à fait. Nous avons le plaisir de voir avec Christelle Michel ici présente. Pierre Vanneau, le sculpteur de la chapelle. Pierre Vanneau, le sculpteur de la chapelle. Vanneau est un grand sculpteur du XVIIe siècle qui a vécu à Monistrol-sur-Loire dans le château où il y avait son atelier. Nombreuses de ses œuvres sont en emploi, dont 3 dans la chapelle des Ursulines, le retable doré et les 2 statues sont passées. Merci. Un chemin de croix hors le mur de la chapelle. Retrouvé dans le clocher de l'église en 2000 et restauré au printemps 2012, la chapelle lui offre un cadre exceptionnel pour révéler toute sa splendeur. Un chemin de croix est un chemin qui nous rappelle 14 passages de la vie de Jésus le jour de sa mort. C'est sa passion. Merci. Un petit aperçu de la chapelle d'Ursuline construite en 1672. Excellent. La chapelle de notre collège reste un patrimoine exceptionnel. Nous souhaitons la soumettre à un projet de numérisation. Les œuvres d'art qu'elle renferme méritent d'être lues et reconnues. Alors l'œuvre est signée, dites votre prénom chacun. Sidonie. Fort. Sidonie.
Coralie Clairveda, Gwendolyn Blanchard-Mounier, Maxence Bénon, Maxence Mounier, Théophile Scheller, Mathilde Perrache, Mérida. Et moi-même, adjointe en pastoral scolaire sur l'ensemble scolaire Notre-Dame du Château. Merci. Et on applaudit toute cette magnifique équipe. Bravo. Sacré travail. Bravo, bravo. Mais je vais demander à mes deux grands témoins des réactions par rapport à cet exposé. D'abord, je dirais local de l'État, puisque notre conseillère départementale du canton de Monistrol, Christelle Michel, votre sentiment sur ce projet? Alors, étant monistroyenne, je connais la chapelle des Ursulines et on a un très très beau potentiel avec cette chapelle qui malheureusement n'est pas ouverte comme elle devrait l'être. Du coup, je suis même pas certaine que beaucoup de monistroyennes connaissent ce patrimoine. Je félicite quand même les élèves parce qu'on a fait la visite avec Patricia, Jean-François Fournier, directeur de la chapelle. On découvre toujours, à chaque fois qu'on pose les yeux quelque part sur cette chapelle, on apprend et on découvre des choses qu'on n'avait pas vues la fois précédente. Sur le PowerPoint, vous visualisez une vision d'ensemble du rétable, mais il faut vraiment le voir avec les yeux. C'est vraiment une très belle découverte, une très belle richesse sur Monistrol. Je vous invite d'ailleurs tous et toutes à venir découvrir. Il y a là une matière à réfléchir, numériser la chapelle, et ben pourquoi pas, et j'ai presque envie de vous dire, il faudrait vraiment le réaliser rapidement, parce que là encore on a un beau joyau, et puis ça permettrait de mettre un peu le focus sur le travail des élèves, c'est important quand même, et on est en plein dans la transmission de patrimoine. Bravo à vous en tout cas, bravo Patricia. Patricia, pour qu'on puisse mieux vous voir, est-ce que vous pouvez départager votre écran? C'est-à-dire partager de... Non, je vais partager mon écran. Arrêtez le partage, voilà. Super, merci beaucoup. Et où êtes-vous dans Je voulais juste rajouter, on a donné un aperçu, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Christelle, on a donné un aperçu du retable. Effectivement, le retable, il a toute une histoire, et du coup, c'est ça le travail qu'on souhaiterait, c'est le travail, on a parlé de drone, de musique, et de focus, parce que du coup, ce retable, il a une histoire. Il retrace la mort de Saint-Joseph, donc très peu utilisé en art, mis à part dans les vitraux. Donc en fait, le travail du drone, ça serait de découvrir l'histoire du retable, et puis voilà, de mettre l'accent sur toutes ces étés que refaire notre chapelle. Donc en fait, le travail est tout à faire en fait. Donc il y a encore un gros travail de recherche à faire, mais c'est juste pour vous donner un avant-goût de ce qui se passe. Et les jeunes voulaient qu'on ouvre une fenêtre, mais qu'on ne la laisse pas ouverte, qu'on la referme tout de suite, pour que ça donne envie de venir ouvrir cette fenêtre pour la faire découvrir à beaucoup. Voilà. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Je crois que c'est réussi, tout le monde a envie de venir chez nous, du coup, là, pour faire cette chapelle, moi le premier, qui est traversé de l'histoire, mais qui ne m'y suis jamais arrêté. Quelle déception. Donc je rejoins ce que vous disiez sur le fait que souvent, quand on parle de patrimoine, on parle du patrimoine bâti, des grands bâtiments, vraiment les symboles un peu. Récemment, le président a parlé du visage de la France avec le Mont-Saint-Michel, etc. On se focalise sur ça. Mais le patrimoine, c'est aussi voilà, des tout petits détails, des tout petits lieux qui, parfois, en fait, ne sont même pas connus des plus proches. Et souvent, on habite à côté, on vit à côté, et on ne se rend pas compte de la richesse de ce que nous ont laissé les générations d'avant. Donc, en effet, valoriser cette chapelle qui, finalement, fait quand même partie du quotidien des élèves, c'est une bonne idée. Et moi, ce qui me frappe, ou ce qui m'a fasciné dans votre présentation, c'est qu'à partir de cette chapelle, il y a eu tout un travail de recherche sur l'historique du collège d'une part. Je viens d'un collège où les collégiens ne savaient pas pourquoi il s'appelait comme ça. Donc je trouve ça merveilleux déjà que c'est Antoine Audembourg. Personne ne savait qui était Antoine Audembourg. On a fait des recherches et c'était un riche marchand qui a fondé le collège à la fin du XVIIIe. Donc ouais, tout ce travail autour de l'histoire du collège, de l'histoire des Ursulines aussi, c'est tout à fait intéressant.
Et puis aussi travailler sur les artistes, de découvrir qui est Pierre Vanneau. Je ne connaissais pas Pierre Vanneau, je suis ravi de savoir qu'il y a beaucoup d'œuvres en Haute-Loire. Donc voilà, s'intéresser parfois aux petites pièces patrimoniales, c'est tout aussi intéressant que les grands bâtiments. Bravo encore pour votre travail, j'espère qu'on arrivera à la numériser. Merci beaucoup, merci William. Donc les enfants, si je peux vous appeler comme ça, parmi vous, voilà, cette chapelle, vous la connaissiez? Vous étiez déjà allé dedans? Oui, non, c'est vrai que oui. Je croyais juste que... Ah oui, ça. Non. Si, moi je suis allée moi aussi. J'ai connu grâce à ça, justement, c'est ça qui m'a fait connaître. Moi je l'ai connu grâce à ça, justement. Je me suis portée volontaire pour ce projet et ben, je l'ai connu, cette chapelle, grâce à ce projet, parce que sinon je n'y étais jamais rentrée dedans. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, et c'est Christelle Michel qui me souffle la question, est-ce que vous avez envie de le faire découvrir à d'autres élèves que vous connaissez, qui ne sont pas forcément dans la classe que vous le faites? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils connaissent, qu'ils ne connaissent pas? Est-ce que vous avez envie de rouvrir cette porte-là? Ben oui. Il y a quelques-uns qui connaissent, mais oui, certaines personnes connaissent, mais pas juste. Pas vraiment Tout est parti en même temps, donc on a eu plusieurs réponses. Mais ça a fait Mais globalement, j'ai senti que c'était oui. Oui. Patricia, cette chapelle, elle est ouverte, elle est visitable par le grand public aujourd'hui, pas du tout? Alors non, parce qu'elle appartient à notre établissement scolaire, en fait, puisque c'est la chapelle des religieuses ursulines qui avait fondé notre école. Et du coup, elle est fermée. Après, elle se visite avec l'office de tourisme. Et en allant à l'office de tourisme, ils ont les clés et ils ont pour la présenter. D'accord. Donc, voilà, elle était office de tourisme, elle peut se présenter. Vous pouvez la voir. Voilà. Vous savez, sur la numérique, on saura la mettre quelque part sur les réseaux, la rendre visible et attractive, et du coup, les gens viendront à l'office de tourisme pour demander à la visiter. Oui, c'est ça. Ça peut être ça, oui. Tout à fait. C'est ça l'idée. Et les élèves qui sont avec vous, c'est un vraiment de guide, c'est ça? Donc... Pourquoi pas, hein? Si je veux bien travailler sur les recherches, 5 enquêtes, 5 études, donc vraiment, ils connaissent par cœur, ils disent. Je pense qu'ils sont suffisamment érudits maintenant pour être les meilleurs guides du monde. Les meilleurs guides du monde. J'ai déjà fait ça personne. Non, on s'en fout. Eh ben c'est super, bravo. Merci à toute l'équipe, merci à Monistrol, merci à cette belle dynamique, cette belle présentation, et puis cette belle idée, puis de nous avoir fait partager ce patrimoine caché qui est à quelques mètres de vous, avec lequel vous cohabitez tous les jours. C'est bizarre comme histoire. À un mur de distance, voilà, on change d'univers, on change de monde. Et c'est aussi peut-être ce qu'on va découvrir avec l'équipe du collège de Lafayette, puis anglais. Donc, bienvenue. Patricia, je vais vous inviter peut-être à couper votre micro aussi. Voilà, simplement on va laisser s'exprimer l'équipe du collège Lafayette avec peut-être une première introduction de l'adulte en charge. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, est-ce que c'est bon au niveau du son? Voilà, on vous entend et bonjour à vous toutes et tous. Alors, deuxième chose, on va partager l'écran. On va faire que ça marche. Je change une chose après l'autre. J'aime bien cet esprit de méthode. Là, ça a l'air de très bien marcher. Par contre, là, on est sur le partage. Et bien, c'est parfait. Donc, nous, on ne voit pas, on voit que le diaporama. Donc, puis, le siège principal du collège Lafayette, le collège public Lafayette, donc du Puy-en-Velay. Donc, voilà, donc les élèves de 4e 2 ont fait un travail, en fait, par autorité pour présenter un objet. Et l'objet qu'ils vont vous présenter, c'est le collège lui-même. Voilà, c'est carrément le collège, un établissement de centre-ville du Puy-en-Velay, au milieu de plein de monuments historiques. Donc, qui vont vous présenter là, c'est leur collège.
Vous verrez dans le là, mais l'idée, pour que vous compreniez bien, ils font partie du principe qu'on arrivait avec 10 touristes. Il y a un guide. Le guide, en fait, je vais rentrer par le collège, d'un côté du collège, pour ressortir de l'autre côté. Et à chaque point d'étape, on va découvrir un lieu particulier. Voilà, donc après, je vais passer la parole aux élèves, parce que c'est leur travail à mon tour. Voilà. Eh bien, oui, parce que et une fille. Alors, là, en face. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Donc, Collège Lafayette au Puy-en-Velay. Au cœur du centre historique, 400 ans au service des habitants du Puy, l'architecture mêlant l'ancien et le moderne avec des cours au charme des paysans. Un lieu qui a eu plusieurs existences au gré de notre histoire. Il a connu des personnages illustres qui ont fait l'histoire. Saint-Régis le Marquis, de Lafayette, le peintre Guy François, Étienne Martelange, des trésors à découvrir, des liens classés monuments historiques, la cellule de Saint-François-Régis, une pierre de la Bastille, un monument aux morts, façade et toitures des bâtiments entourant la cour, au sud de la chapelle, les portes à bossage des autres bâtiments sont inscrits au titre des monuments historiques. Il passe du collège en le traversant de bar en bar, accompagné d'un guide physique et de personnages illustres virtuels. On s'arrêtera dans les cours 1, le hall, la cour 2, la cour 3, puis on sortira par la porte du Bessa au pied de l'entrée de l'église du collège. Chaque année sera l'occasion de comprendre les différentes époques et de vivre, grâce à un casque virtuel, une partie de notre histoire en lien avec un objet, un lieu et un personnage historique. Voir le Puy à travers les époques, voir les objets et des personnages historiques normalement accessibles grâce au casque virtuel. Le cours d'entrée utilise comme coup d'honneur avec le casque de réalité virtuelle. 1. Des vues d'ensemble à 360 degrés sur différentes époques, vue du puits, on y voit notamment la cathédrale qui est juste au-dessus. 2. Une scène animée dans laquelle le peintre Guy François arrive, prend la parole, se présente et donne une description générale du site et ses différentes vues. 3. Vue animée de cet endroit avec des personnages en avis d'époque. « 1588, ouverture collège des Jésuites, dit collège du Puy. Vers 1640, Saint-François-Régis fait son cycle d'études au collège. 1762, l'ordre des Jésuites est supprimé. Le collège du Puy prend le nom du collège royal. 1792-1798, le collège est fermé et le site devient un magasin militaire et le tribunal civil jusqu'en 1788. 1788-1804, il devient l'école centrale. 1808, il devient l'école secondaire communale. 1830, sous Louis-Philippe, il devient collège royal et en 1840, cours de mathématiques préparatoires à l'école polytechnique. 1848, devient le lycée national, puis le lycée impérial en 1853. 1915-1918, il accueille un hôpital militaire. 1925, il devient lycée Charles et Adrien Dupuis. 1956, le premier cycle forme le collège d'enseignement secondaire et le deuxième cycle demeure le lycée. 1975, le lycée s'installe à Rochefort et les murs deviennent le collège mixte Lafayette. Merci Manuel. Hall d'entrée. Histoire du marquis de Lafayette, qui devient le général Lafayette. De la pierre de la Bastille et du château Chavagnat-Lafayette. On est dans l'entrée, le guide fait mettre les lunettes, le général Lafayette se présente et monte l'escalier. Lorsqu'il rentre dans la salle, on voit la pierre de la Bastille. Le personnage virtuel raconte alors la prise de la Bastille et le rôle qu'il a joué et l'hommage rendu avec la distribution aux 83 départements d'éléments, dont les pierres de la Bastille ainsi que d'autres présents au musée Crozatier et dans le château de Chavagnac-Lafayette. Lien direct possible avec les archives départementales et le fonds patrimonial et régional. Hall
rencontré lycée Charles et Adrien Dupé, le général Lafayette, parce que venait au général Smith-Mini. Focus sur le monument aux morts en insistant sur l'horreur de la Première Guerre mondiale avec 3,6% de la population de la Côte-d'Ivoire tombée au champ de bataille. Le personnage virtuel du général Smith-Mini, ancien élève du lycée Charles et Adrien Dupé, témoigne du nom de son père pendant le combat et gravé sur le monument aux morts. Il peut aussi évoquer la vie du lycée dans lequel il a reçu l'instruction du primaire et du secondaire, adaptation du témoignage évoqué avec les archives départementales. Cours 2, l'époque du collège jésuite. Le personnage virtuel de Saint-François-Régis raconte la vie du collège jésuite dans lequel il a suivi ses études. Il évoque les salles de classe, le réfectoire, les dortoirs et l'église du collège. Il nous fait visiter virtuellement sa cellule de l'époque et cette même cellule actuellement qui est un lieu de recueillement. Cours 3, construction de l'église, évolution. Le frère et architecte jésuite Étienne Martelinge nous parle de la construction de l'église et de son histoire avec notamment la réunion des états généraux dans l'église. Les 3 ordres s'assoient à leur place à la table de discussion. Ils évoquent ensuite toute le vie de ces bâtiments. Le collège a connu l'enseignement religieux, l'enseignement public, primaire et secondaire. Il a été magasin militaire, tribunal civil et hôpital militaire. Le collège a pu placer beaucoup de personnes célèbres dans les histoires qui ont fait l'histoire. Il a pu placer beaucoup de générations qui ont dans ce lieu un point commun chargé de souvenirs. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bien, peut-être mettre la caméra dans l'ensemble des élèves. Quelle histoire au singulier comme au pluriel il s'en est passé des choses sur cette emprise. Alors, les enfants, est-ce que vous saviez tout ça sur l'établissement dans lequel vous passez vos journées? Maëva? Oui, un petit peu, mais j'en ai appris un peu plus grâce à ce projet. Bien entendu, c'est bien. Moi, les élèves de l'ancien projet, on a appris beaucoup. On a même pu utiliser le collège, des choses qu'on n'avait jamais vues, et que c'est bien de connaître. Et parmi ces petites histoires que vous avez identifiées, laquelle vous a le plus surpris? Pour moi, c'est le Saint-Régis. La petite. C'est quoi dans la cellule Régis. Ah oui, la cellule. Il a passé combien de temps là-dedans? 10 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Et vous connaissiez cette histoire de Pierre de la Bastille qui a été ramenée? Vous la connaissiez avant ou pas? Oui, moi, je ne passe pas. Pareil, il y a des gens qui connaissent pas. Les suppléments, par exemple, on n'a jamais vu ça. C'est pris. Ça, on n'a jamais vu, mais c'est bien. Ça marche. Christelle, une réaction, Christelle Michel? Et bien là, encore une fois, vous nous avez bluffé parce que on se posait la question de l'appropriation de cette jeune génération par rapport au patrimoine. Alors, on est rassurés, je suis rassurée, parce qu'honnêtement, vous avez fait un très bon travail, de recherche sur l'établissement dans lequel vous étudiez. Vous avez fait aussi le lien avec l'histoire, et puis c'est totalement en adéquation avec un peu les compétences du département, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le château de Chavagnac-Lafayette est une propriété du département, et il y a peut-être un rapprochement à faire entre le travail que vous avez mené avec le collège, le château de Chavagnac, et puis les archives départementales. Je vois le directeur là-bas tout au fond. Donc il y a peut-être un travail collégial, partenariat
en tout cas en partenaire avec ces 3 entités. Et ça pourrait être peut-être quelque chose d'intéressant pour le département. Merci Christelle. Vous avez une réaction par rapport à ce projet-là? J'ai tellement de choses à dire. Je rejoins encore une fois ce que je vous avais dit. Au collège au Tampon, où j'ai mis en place ces initiatives, on a aussi voulu créer des liens avec les archives départementales du Puy-de-Dôme. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut impérativement faire. Quand on parle de patrimoine, il y a tellement encore une fois, de trésors cachés dans les archives qui méritent d'être vus et d'être dévoilés. Donc de passer par du patrimoine vécu permet de parler de ça. Félicitations à tous les élèves. Ce travail de recherche, admirable. La frise chronologique, j'ai été bouffé par cette frise chronologique. Bravo vraiment pour tout ce travail sur l'historique du collège. Et le lien aussi que ça a fait avec les programmes scolaires, parce que je suis compris, c'est une classe de 4e. Donc le collège permet finalement de brosser tout le programme de 4e, donc c'est une pierre de coups. On travaille sur le patrimoine et en même temps on construit ses connaissances en lien avec le programme scolaire. Donc on peut aussi partir du réel pour ensuite aller vers une connaissance de l'histoire de France. Vraiment cette histoire de la Bastille, la destruction de la Bastille, c'est fascinant comme histoire. Allez voir une vidéo dessus, c'est génial. Abonnez-vous surtout. Et j'ai le droit de le dire pour une fois. On me fait appel de notre pensée. Et un autre remarque que j'ai à faire, c'est en plus de ces recherches historiques que les autres avaient aussi fait, déjà en fait il y a une réflexion sur la mise en scène de la visite qu'ils voudraient voir dans leur collège. Donc en fait, on est à la limite d'une logique de game designer, c'est vraiment quel jeu, quelle expérience ludique, quelle expérience numérique je veux proposer aux visiteurs du collège. Donc ils sont allés plus loin, ils ont essayé de lier à la fois les recherches historiques et comment les faire passer. Et c'est ça le plus dur, parce qu'on pourrait simplement mettre des panneaux, transmettre du savoir. Le tout est de réfléchir à comment on fait pour que les visiteurs apprennent et retiennent les connaissances. Donc félicitations pour ce travail et hâte de venir mettre mon casque de VR au collège. Merci beaucoup. Yann, oui, c'est vrai que monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez remettre la caméra parce qu'on ne vous voit plus? Voilà, non mais juste, je voulais dire 2 mots en fait, parce que j'ai lancé un événement qui a tendance un petit peu à se cacher dans l'activité. Donc c'est Madame Barthélémy qui est la professeure d'histoire. On va remettre la caméra pour qu'on la voit. C'est l'élève qui a donné moi la salle de l'académie. On ne vous voit pas. Non, là. Si, alors nous on est en plein écran. Mais sur les pastilles, en fait. Non. Parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas du tout? Non. Là, vous ne voyez pas les élèves? Non. Si, parce que j'ai invité bien. C'est bon? Non, c'est pas bon. Alors, je ne sais pas si les ça y est. On n'a rien changé, on a juste remis en V. Alors voilà, je suis désolé si vous ne voyez pas, parce qu'ils étaient tous là déjà tout à l'heure. C'est normal, ça va changer. Voilà, qui ont participé en fait voilà. Et là, donc, Madame Barthélémy, professeure en question. Voilà. Bonjour Madame Barthélémy. Professeur d'histoire géo. On voulait vous remercier parce qu'en réalité, vous avez permis à Madame Barthélémy de transformer un essai. Parce que ça fait plusieurs moments que j'entends parler, tout le monde est très attaché au collège dans son ensemble, et il y a plein de choses à voir dedans. Voilà. Et du coup, ça nous a permis justement de poser un projet permettant de visiter. Et vos élèves, beaucoup l'ont visité. Ils ont visité des lieux qu'ils n'avaient jamais visités. Voilà. Ça leur a permis de visiter, de trouver, d'expliquer. Et puis, ils ont organisé aussi les sous-sols où on a nos archives, on a des fiches de tous les anciens élèves, parce qu'on a passé je ne sais pas combien de générations d'élèves. Voilà, donc ça donne une idée tout le monde qui est passé en fait dans ce collège. Voilà, donc merci beaucoup. Moi, ce que je veux juste dire, et vous l'avez très bien souligné, c'est que ce sont des élèves de 4e, et en fait, l'histoire de ce collège, qui est aujourd'hui un collège public, c'était par département, eh bien, ils correspondent tout à fait au programme de 4e. Et notamment avec l'intervention du Marquis de Lafayette, avec la convention des jésuites, la discussion des Jésuites avec la terre de Bastille, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression d'être dans un collège qui est un mouvement historique qui porte une histoire sur plusieurs générations
qui a eu plusieurs fonctions, et c'est là toute notre fierté. C'est-à-dire qu'on n'est pas un collège qui a été dans les années 70, 80. Voilà, on est pour moi un monument chargé d'histoire, et une histoire qui colle bien au programme des quatrièmes. Alors, notre place, c'est investi. Merci beaucoup. C'est ce que tu disais, William. Tu fais tout le programme de quatrième en une fois. On traverse les époques. Bien. Qu'ajouter? Moi, je trouve qu'effectivement, votre cahier des charges est assez précis. Vous savez ce que vous voulez utiliser comme technologie. Vous avez presque déjà décrit ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc, merci pour cette précision. Donc la suite de l'aventure, c'est qu'on va porter, nous, vos projets à destination des membres du cluster professionnel Elitech. On va voir si une de ces entreprises se dit, tiens, j'aimerais bien leur donner un coup de main et faire quelque chose avec eux. Et puis voilà. Mais vous avez fait un travail remarquable. Merci à vous tous, les jeunes et à vos encadrants. C'est un très très beau travail. Et je laisse le mot de la fin de cette séquence à Christelle Michel. Alors, le mot de la fin me revient. Alors, encore une fois, on vous remercie pour votre... ça a été un bonheur de partager vos expériences avec vous. Vous nous avez fait voyager, vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait redécouvrir du patrimoine qu'on connaissait peut-être, certes, mais pas complètement. Je me rends compte qu'à travers vos témoignages, vous êtes vraiment devenus acteurs, et c'est hyper important pour la transmission de patrimoine. On se rend compte que quand vous vous appropriez les choses, les éléments, et vous transmettez encore plus le savoir, le patrimoine. Et du coup, pour vous remercier, le département vous offre une entrée à Terre de Géant. Quand vous le souhaiterez, je pense qu'on verra les détails en off, mais vous êtes cordialement invités à venir découvrir Terre de Géant. Je vois que ça fait déjà des heureux. Merci encore en tout cas pour votre dynamisme, ça fait chaud au cœur. Merci à vous.